Adonai, je viens à toi pour te recommander en tes mains ce temps de la parole. Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin d'être conduits par ton esprit. Nous avons besoin d'être instruits par ton esprit. Nous avons besoin d'être inspirés par toi. Nous avons besoin de comprendre les Écritures. C'est pourquoi, Père, je viens te prier pour te soumettre ce moment, afin que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous ouvre le cœur, que tu nous transportes dans ta grâce, dans ta présence, pour faire éclater ta gloire. Car tu es Dieu, car ta miséricorde tu as toujours. Sois béni à jamais, au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur pour sa parole. Le thème de cette série de prières, c'est « Vous devez apprendre à obéir à la parole de Dieu ». Vous devez apprendre à obéir à la parole de Dieu. Il est important d'apprendre à obéir à la parole de Dieu. Et le sous-thème de ce jour, de ce samedi, c'est « Regarde, que vois-tu » Il dit « Regarde, que vois-tu » Il dit, regarde, que vois-tu? Et la question qui est posée, quand on pose une question, celui qui pose la question, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à la question. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque la question est posée, regarde, que vois-tu? Regarde, que vois-tu? Fait référence à quelque chose. L'origine de cette parole est dans Jérémie 1, le verset 11 à 12. Je lis la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Alors la parole du Seigneur nous dit que Jésus nous donne un rendez-vous de sa grâce. Jésus nous donne un rendez-vous de sa grâce. Jérémie était un homme comme toi et moi. Et Jérémie vivait sa vie après sa naissance et avait ses propres projets et avenirs qui se dessinaient dans son esprit comme un rêve. Jusqu'au jour où, non pas lui, Jérémie, qui soit allé vers Dieu, mais Dieu qui est venu vers lui, Jérémie. Alléluia. Jérémie a reçu la visite de Dieu parce que Dieu a jugé bon de l'utiliser pour atteindre son objectif. Jérémie était un jeune homme vers qui Dieu est venu et à qui Dieu a dit, avant même que ta mère ne porte ta grossesse, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et moi, Dieu, je t'ai établi prophète des nations. Ainsi, Dieu dit à Jérémie que mon Dieu, j'ai un projet pour toi. Tu crois que tu es un enfant, tu crois que tu es un jeune homme. Mais mon Dieu, qui a créé le ciel et la terre, j'ai un projet pour toi. Il plaît à mon cœur de commencer avec toi pendant que tu es jeune. Afin que lorsque tu seras adulte, tu sois habitué à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu nous permet de comprendre une chose. La pensée de Dieu nous oriente vers le cœur du Seigneur. La pensée de Dieu nous ouvre le cœur pour que nous arrivions à comprendre ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Lorsque nous orientons notre regard sur ce que Dieu veut, nous avons l'impression que c'est ce que Dieu veut, ce qui est l'intérêt de Dieu. Nous n'avons pas de part dans ce que Dieu veut. Nous n'avons rien comme gain dans ce que Dieu veut. Nous ne gagnons rien dans ce que Dieu veut. Ce n'est que Dieu qui veut. Alors, nous méprisons, négligeons la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu, c'est sa parole. Et nous, notre parole. Et nous. Et pourtant, lui qui nous a créés et qui nous a donné tout ce que nous pouvons désirer est Dieu. C'est lui, Jésus-Christ. Alléluia. Ce Seigneur qui nous a été donné est le Dieu qui nous permet de comprendre la vérité. Alors, regarde
regardes, que vois-tu? C'est le sous-thème d'aujourd'hui. Interpelle quelqu'un pour dire, il faut que tu apprennes à regarder. Si tu veux obéir à la parole de Dieu, il faut que tu apprennes à regarder. Savoir regarder participe à l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu regardes mal, tu verras aussi mal. Mais si tu regardes bien, tu verras aussi bien. Car regarder, ce n'est pas voir. Et voir, ce n'est pas regarder. Le travail qui aboutit à voir, c'est regarder. Regarder, c'est le travail. Et le résultat de regarder, c'est voir. C'est parce que j'ai regardé, j'ai considéré, j'ai regardé, j'ai choisi, j'ai regardé, j'ai ciblé, j'ai regardé, j'ai discerné, et après j'ai décidé, j'ai regardé, j'ai vu. Alléluia. Alors, nous devons nécessairement avoir la grâce de Dieu pour pouvoir voir ce que le Tout-Puissant nous montre. Celui qui a dit à Jérémie, regarde, celui qui a dit à Jérémie, que vois-tu, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Alléluia. La parole de Dieu donc nous oriente dans la vérité. Avant de voir la parole de Dieu, il faut que la main de Dieu soit sur vous, selon Actes 2, 25. Avant de voir la parole de Dieu, il faut que la main de Dieu soit sur vous. Ça veut dire que regarde, que vois-tu? Nous regardons pour voir la parole de Dieu. Nous regardons pour voir la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous connaissons, c'est la Bible. Or, cette Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Et la Bible est la parole de Jésus. Alléluia. Alors, lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous devons voir Jésus. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous devons voir la parole de Dieu. Il y a une chose que Dieu montre. Mais ce que Dieu montre est très important. Nous les hommes, lorsque nous regardons, nous voyons ce que Dieu fait. Nous les hommes, lorsque nous regardons, nous voyons ce que Dieu fait. Mais nous ne voyons pas ce que Dieu dit. Nous voyons ce que Dieu fait, mais nous ne voyons pas ce que Dieu dit. Quand un homme va poser une question, tout ce que l'homme va poser comme question aura pour référence ce que Dieu fait. C'est-à-dire, que fais-tu? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce que l'homme pose comme question. Mais cette question est la responsabilité de quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle la main de Dieu. Alléluia. Dieu a sa parole. Et Dieu fait une chose. En Jérémie 1, le verset 11, Dieu dit à Jérémie, regarde, Jérémie, que vois-tu? Jérémie, que vois-tu? Jérémie ne pouvait pas voir sans regarder. Et donc Jérémie regarde. Et il a une vision. Alléluia. Dans cette vision, Jérémie voit une branche d'amandier. Donc cette vision que Jérémie a vue a été possible parce que Dieu a mis sa main sur Jérémie. Alléluia. Jérémie a déjà reçu la parole dès le commencement, avant d'arriver à Jérémie 11. Dieu a déjà dit, je t'ai établi prophète des nations. Et déjà, en lui donnant la parole de son appel, Dieu était en train d'intervenir dans sa vie. La main de Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Mais en lui disant, je veille sur ma parole pour l'accomplir, Dieu venait de définir qui est celui qui parlait à Jérémie. Alléluia. Qui est la personne qui est en train de s'adresser à Jérémie? Celui qui parlait à Jérémie est la main de Dieu. Et il dit que lui, en tant que la main de Dieu, ce qui l'intéresse, c'est sa parole. Alléluia. La main de Dieu ne regarde que la parole de Dieu. La main de Dieu ne considère que la parole de Dieu. La main de Dieu ne regarde que la parole de Dieu,
c'est la parole de Dieu qui s'accomplira. Mais la parole de Dieu s'accomplit parce que lui, je veille. Lui, je veille sur ma parole. Lui, la main de Dieu, veille sur la parole de Dieu pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a dit, mais personne ne voit comment ce que Dieu a dit va se faire. Le Seigneur ne nous demande pas de rechercher sa puissance, mais il nous demande de rechercher son amour, car c'est son amour qui fait intervenir sa main. C'est par amour qu'il a parlé, et c'est cet amour qui amène sa main à intervenir. Sa main rentre partout pour œuvrer. Sa main travaille, sa main travaille, sa main travaille pour réaliser des chefs-d'œuvre, des choses extraordinaires. Même tout ce que sa main fait, sa main exécute sa parole. Alléluia. Alors, le Seigneur dit à Jérémie, tu as bien vu. Pourquoi tu as bien vu? Parce que Jérémie a nommé ce que lui voulait que Jérémie voie. Jérémie n'a pas vu ce qui était sous la branche d'amandier. Ce qu'on peut trouver sur une branche d'amandier, c'est le fruit. Mais ce n'est pas le fruit que Jérémie a vu. Ce que Jérémie a vu, c'est ce qui va porter le fruit. La branche. La main de Dieu n'est pas le fruit. La main de Dieu va produire pour œuvre la parole de Dieu. Ainsi, regarde que vois-tu, la réponse doit être, je vois la parole de Dieu. Je vois la parole de Dieu. Mais pourquoi je vois la parole de Dieu et non je vois la main de Dieu? Je vois la parole de Dieu et non je vois la main de Dieu. Pourquoi on ne dit pas je vois la main de Dieu, mais on dit je vois la parole de Dieu? Parce que c'est le fruit de l'arbre que l'on cherche. Alléluia. C'est le fruit de l'arbre que l'on cherche. On ne cherche pas l'arbre, on cherche son fruit. Donc, si le fruit est bon, c'est que l'arbre est bon. Ainsi, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Le fruit est donc l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu a fait l'arbre, mais ce n'est pas la fin de l'arbre. La fin de l'arbre, c'est que l'arbre porte son fruit et que son fruit soit en abondance. Voici le but pour lequel l'arbre a été planté. Ainsi, le fruit représente la parole de Dieu et la branche, la main de Dieu. Deux choses. À la croix de Golgotha, Jésus était confronté à quelque chose. Il a dit une parole. Il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En déclarant cette parole, Jésus-Christ de Nazareth faisait référence à ce que il y avait son Père qui était sur lui et il y avait lui. Alléluia. Lui que nous avons vu est la parole de Dieu et celui qui l'a appelé son Père, c'est la main de Dieu. Alléluia. La main de Dieu était sur la parole de Dieu. La main de Dieu était sur la parole de Dieu. La main de Dieu était sur la parole de Dieu. La main de Dieu était sur la parole de Dieu. Et lorsque la main de Dieu a quitté la parole de Dieu, la parole de Dieu a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. La parole de Dieu devait mourir, car c'est elle la semence qui enterrée doit pouvoir mourir et ensuite germer pour donner un autre arbre. Ce que Jésus est devenu après sa résurrection, c'est ces millions de personnes qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Jésus est devenu après sa résurrection, c'est cette parole d'Ésaïe 53, le verset 10 qui dit, après avoir livré sa vie en sacrifice, après avoir livré sa vie en sacrifice, il prolongera ses jours. Il prolongera ses jours. Et il fera une postérité au nom de Jésus. Ainsi, Ésaïe 53, le verset 10, il dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. La parole de Dieu a ses mains.
Mais la parole de Dieu a besoin de la main de Dieu sur lui pour pouvoir accomplir sa destinée. La même chose que Dieu a fait en Christ est ce qu'il fait en nous par la grâce de Dieu. Alléluia. Avant de voir la parole de Dieu, pendant que Dieu te montre la parole de Dieu, avant de voir la parole de Dieu, avant de voir la parole de Dieu, il faut que tu puisses voir quelque chose d'important. Avant que Dieu t'indique sa parole, il faut que tu saches la chose la plus importante. C'est que nous sommes là pour exécuter la parole de Dieu. Nous sommes nés pour recevoir la parole de Dieu. Ce corps que nous avons mange. Ce corps que nous avons mange la nourriture, le pain. Mais notre âme mange la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que notre corps n'aime pas écouter la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que notre corps n'aime pas écouter la parole de Dieu? Parce que nos âmes sont loin de Dieu. 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 Alors, si nous avons la grâce de connaître Jésus-Christ de Nazareth, si nous avons la grâce de servir Jésus et que nous pouvons rentrer dans les profondeurs avec lui, nous allons contempler son amour. Nous allons contempler sa joie. 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 Bien-aimés, nous devons nécessairement comprendre. Nous devons nécessairement comprendre qu'avant de voir la parole de Dieu, que Dieu nous montre, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu parle. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, Dieu parle. Dieu nous montre quoi? Il nous montre sa parole. Est-ce que nous voyons sa parole? Tant que nous ne voyons pas sa parole, il nous sera difficile d'obéir à la parole de Dieu. C'est quand tu vois la parole de Dieu que tu la considères. On ne voit pas ce qu'on ne considère pas. Ce qu'on considère, c'est ce qu'on voit. Si nous voyons la parole de Dieu, nous allons faire quoi? Nous allons obéir à la parole de Dieu. Mais avant de voir la parole de Dieu, il faut que la main de Dieu soit sur vous. Selon Acte 2, le verset 25. En Acte 2, le verset 25, David, le témoignage qui a été rendu de David dit, Acte 2, verset 25, dit, car Dieu dit, David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. David dit que il voyait constamment le Seigneur devant lui, parce qu'il est à sa droite, pour faire quoi? Afin que je ne sois point ébranlé. Donc, le même Seigneur que David voyait devant lui, c'est le même Seigneur que David voyait à sa droite, qui l'aide, lui à sa droite l'aide, pour que lui, David, ne soit pas ébranlé. Mais la vision que David avait, c'est le Seigneur sur lui. Lorsque David est entré dans cette vision, David dit qu'il voyait de façon permanente le Seigneur assis devant lui. Quel travail le Seigneur assis devant David fait? Il est assis sur le trône à la droite du Père. Il fait quel travail? Mais il est assis là. Si tu t'en vas aujourd'hui, tu vas le trouver là. Mais pendant que tu le trouves sur le trône, de l'autre bout de la terre, tu entends je suis venu. Il est Dieu. Il est omniprésent. Mais le Seigneur assis devant David est le même Seigneur à la droite de David en tant que compagnon de David. Mais pendant qu'il est le compagnon de David, sur David se trouvait l'Esprit qui nous donnait la vision. C'est la main de Dieu. Le Saint-Esprit est la vision de Dieu. C'est pourquoi Joël 2:28 dit, vos fils, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. C'est la main de Dieu. C'est cette main de Dieu qui s'est révélée à Jérémie.
Pour dire, moi, mon travail, je veille sur ma parole. Il ne dit pas, je veille sur sa parole, parce que c'est lui qui est le Saint-Esprit, et c'est lui qui est le Seigneur, et c'est lui qui est ta parole. Alléluia. Lorsque nous avons un rendez-vous avec Dieu, nous devons faire attention pour ne pas être distraits. Alléluia. Il y a un rendez-vous que Dieu fixe. Et ce rendez-vous est très important dans sa grâce. Si nous avons la chance de saisir ce rendez-vous, nous entrons dans la grâce de Dieu. Et ce rendez-vous, c'est maintenant. Et le Seigneur nous donne de comprendre, en nous montrant sa parole, lorsqu'il dit que vois-tu, pourquoi il ne dit pas est-ce que tu vois ma parole? Parce qu'il voudrait que nous considérons sa parole. Pourquoi c'est sa parole qui montre? Parce que c'est le plus important pour lui. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. Quand Dieu travaille, il travaille pour sa parole, par sa parole, pour sa parole, par sa parole, pour sa parole, dans sa parole. C'est pour cela qu'il est dit qu'il a fait toutes choses par lui, à lui et pour lui, sa parole. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné sa grâce. Regarde, que vois-tu? Toi qui veux obéir à la parole de Dieu, regarde, que vois-tu? Toi qui sais que tu dois obéir à la parole de Dieu, toi qui es en train d'apprendre à obéir à la parole de Dieu, regarde, que vois-tu? Je vois la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour une promesse, quelqu'un peut dire, je vois ce que Dieu m'a promis. 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 Je vois l'enlèvement pour les choses qui concernent l'âme et le salut. Je vois une promesse que Dieu m'a faite par rapport au bien de la terre. Bien-aimé, c'est sa même parole qui fait vivre le corps, c'est sa même parole qui fait vivre l'âme. Mais ce que tu dois comprendre, Jésus est la parole de Dieu et la parole de Dieu a sa parole. Alléluia. Vous êtes invités à faire quoi? À regarder la parole de Dieu. Et au final de votre action de regarder, de votre travail de regarder, vous devez découvrir la parole de Dieu. Quiconque voit la parole de Dieu voit une personne. La parole de Dieu est vivante. Elle est une personne. Et cette personne s'est fait connaître à nous en tant que Jésus-Christ de Nazareth, en tant que le Fils de Dieu. Lorsque nous parlons de Jésus, nous voyons sa présence. Ainsi, le premier point, pour celui qui veut obéir à l'ordre que Dieu donne, regarde, que vois-tu? Regarde, que vois-tu? Si tu veux regarder, il faut que la main de Dieu soit sur toi. Appelle la présence de Dieu. 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 Appelle la présence de Dieu sur toi. Lorsque la présence de Dieu vient sur toi, elle ne reconnaît qu'une seule chose. Elle reconnaît la parole de Dieu. Et comme tu veux voir la parole de Dieu, pour lui obéir, il faut nécessairement que tu fasses quelque chose. Appelle la présence de Dieu. Appelle la main de Dieu. Car il faut que sa main soit sur toi pour que tu puisses voir la parole. Il faut que la main de Dieu soit sur toi pour que tu puisses obéir à la parole. Il faut que la main de Dieu soit sur toi parce que c'est sa main qui accomplit sa parole. Il dit, je veille sur ma parole. Je suis la main de Dieu. Je suis la main de Dieu qui accomplit ma parole. Alléluia. Dieu lui-même a un serviteur. Et ce serviteur, c'est sa main. Dieu a une œuvre parfaite. Cette œuvre parfaite, c'est sa parole. Il faut donc que Dieu parle. Il faut que Dieu parle
Il faut que Dieu parle pour que lorsque Dieu a parlé, nous puissions découvrir les profondeurs de son cœur. Dieu a parlé avant ta naissance, mais tu n'étais pas au courant. Jésus est mort pour toi à Golgotha, mais tu ne le savais pas. Il a fallu que l'on transporte le témoignage que la Bible est jusqu'à toi pour que tu te rendes compte que Jésus de Nazareth est ton sauveur. Lorsque tu veux voir la parole de Dieu, tu dois faire une chose. Tu dois savoir que la main de Dieu doit être sur toi. 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 Si la main de Dieu est sur toi, alors tu verras. Si la main de Dieu est sur toi, tu verras. Si la main de Dieu est sur toi, tu verras. Donc, si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux voir la parole de Dieu, parce que tu veux obéir à la parole de Dieu, il faut que tu fasses une chose. Il faut que tu saisisses la grâce de Dieu. La grâce que Dieu te fait comme Jérémie, il n'a pas demandé ton avis, mais Dieu a fait une chose. Lui-même est venu rendre visite à Jérémie en tant que la main de Dieu. Lui-même est venu rendre visite à Jérémie en tant que la main de Dieu. Et il dit à Jérémie, tu vas voir qui je suis. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois une branche d'amande. Et Dieu lui donne aussi la parole en disant, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Lorsque tu découvres la pensée de Dieu, tu peux grandir. Lorsque tu découvres ce que Dieu veut faire, tu peux grandir. La parole qui a été adressée à Jérémie dit, regarde. Regarde. Pour ne pas que l'on promène le regard, il dit, que vois-tu? Tu dois voir quelque chose. Jérémie dit, je vois la branche d'amande. En fait, Jérémie a dit, je vois la main de Dieu. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Si je veille sur ma parole pour l'accomplir, alors je suis ma main. Ma main qui veille sur ma parole pour l'accomplir, c'est lui qui est en train de te parler, Jérémie. C'est ma main qui est en train de te parler. Un homme appelé Élisée dans 2 Rois 3, le verset 15 à 20. Des rois sont venus le voir, 3 rois sont venus voir Jérémie. Et les 3 rois qui sont venus le voir, ces 3 rois ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont demandé de l'aide parce qu'ils vont à la guerre, mais ils n'ont plus d'eau. Ils avaient soif et ils mouraient presque de soif. Et lorsqu'ils ont rencontré Jérémie, Jérémie a dit, apportez-moi un joueur là. Qu'est-ce que Jérémie cherchait? Jérémie voulait que la main de Dieu le saisisse. Jérémie voulait que l'Esprit de Dieu soit sur lui. Jérémie voulait qu'il soit saisi par l'Esprit. Jérémie voulait que celui qui veille sur la parole de Dieu pour l'accomplir soit sur lui. Afin que ce qu'il dira arrive certainement, sans manquer le but. Afin que ce qu'il dira arrive certainement, sans manquer de s'accomplir. Jérémie, pendant qu'il jouait, l'instrumentiste jouait, et qu'il se disposait, la main de Dieu tomba sur Jérémie. La main de Dieu fut sur Élisée, du moins, la main de Dieu fut sur Élisée, et Élisée a prophétisé une chose prodigieuse. C'est pourquoi la prophétie et le prodige sont identiques dans le régime. Écrire quelque chose qui est humainement impossible de le voir s'accomplir. La prophétie. Au-delà d'une simple révélation, la prophétie, c'est construire quelque chose d'extraordinaire, dont l'exécution ne peut venir que par l'autorité de Dieu. C'est pour cela que la prophétie de Dieu et la prophétie du diable se séparent. La prophétie du diable, l'homme peut accomplir ça. Mais la prophétie de Dieu, il n'y a que Dieu seul pour l'accomplir. Et c'est l'œuvre de sa main, cet accomplissement. Alors, avant de voir la parole de Dieu,
il faut que la main de Dieu soit sur vous, selon Acte 2, le verset 25. Que vous puissiez voir le Seigneur devant vous, et le même Seigneur que vous voyez devant vous, vous le voyez à votre côté en train de vous aider, et de vous accompagner dans votre succès, et vous réussissez, et vous réussissez, et vous réussissez. Vous avez sa main au quotidien, mais sa même main est sur vous. Sa main sur vous, vous ne la voyez pas, parce qu'elle est sur vous, personne ne voit son chef, mais sa main avec vous, vous allez la voir. Pour que votre Seigneur, assis devant vous, vous puissiez l'honorer, le respecter. Alléluia. On obéit à la parole de Dieu. Vous avez la parole de Dieu dans votre yeux, dans votre viseur. Dans l'angle, vous voyez la parole de Dieu. Et vous obéissez à la parole de Dieu. Vous êtes en train d'obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une personne, elle est assise devant vous, sur le trône de Dieu. Et vous obéissez à la parole de Dieu. Vous faites ce que la parole de Dieu veut. Vous faites ce que la parole de Dieu veut. Vous n'êtes pas en train de faire la volonté d'un homme. Vous n'êtes pas en train d'accomplir ce que l'homme veut. Vous avez vu la parole de Dieu assise sur le trône. Et parce que vous avez vu la parole de Dieu, alors, quand vous êtes à la maison, vous savez que vous êtes devant la parole de Dieu. Lorsque vous êtes au travail, vous savez que vous êtes devant la parole de Dieu. Lorsque vous êtes au quartier, vous savez que vous êtes devant la parole de Dieu. Partout où vous trouvez, vous savez que vous êtes devant la parole de Dieu. Parce que vous êtes devant la parole de Dieu, alors, votre attitude est différente.